À présent, la direction de l'Asie du Sud-Est avec notre invité en plateau, Michel Strulovici. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et auteur de Sorties de guerre, Vietnam, Laos, Cambodge, 1975-2012, paru aux éditions Les Indes savantes. Alors, ces années sont des années clés dans cette région du monde, des années de conflits, d'indépendance et donc assez stratégiques, durant lesquelles, de 75 à 78, vous étiez correspondant de l'Humanité en poste à Hanoï. Alors, Sorties de guerre, c'est celle d'Indochine, c'est celle du Vietnam aussi. 7 ans et demi de conflit pour la guerre d'Indochine qui a débuté le 19 décembre 1946 et c'était il y a tout juste 70 ans quasiment. Oui, 70 ans, et c'est une date importante parce que cette guerre d'Indochine, c'est le début de la fin de l'empire colonial français. La victoire vietnamienne de Dien Bien Phu, dont je parle avec quelques éléments inédits dans le livre, cette victoire va avoir une répercussion considérable parmi tous les peuples colonisés, et notamment ceux de l'Empire français. Puis en 1955, les Américains vont prendre le relais au sud et au centre Vietnam, et la guerre va se prolonger. On peut dire que cette guerre dure d'une manière presque ininterrompue pendant 30 ans, et c'est la plus longue guerre de l'époque contemporaine. Et alors vous arrivez au Vietnam, je le disais, en 1975, fin de cette guerre du Vietnam, Hanoï, nord communiste, et vous êtes, vous, un jeune militant communiste, envoyé donc pour le journal L'Humanité. Que ressentez-vous quand vous arrivez sur place? C'est ce que vous décrivez dans votre livre et c'est passionnant. Eh bien, ce que je vois d'abord, c'est l'ampleur des destructions. L'annonce avait été faite par le commandant en chef de l'armée de l'air américaine qui avait dit, c'est une déclaration presque rouge sang, nous allons pousser le Vietnam vers l'âge de pierre. Nous allons lui faire retourner à l'âge de pierre. Et quand j'arrive au Vietnam, c'est ce qui m'apparaît. Quand je vais descendre j'ai la chance de descendre en avril 1976 par la route de Hanoï à Saïgon, et je vois l'ampleur du désastre. C'est un désastre écologique. On sait que l'agent orange a été déversé massivement, qu'il fait encore des victimes jusqu'à aujourd'hui. C'est un désastre de la population qui a été à la campagne rapatriée vers les villes et vers les hameaux stratégiques américains autour des bases. C'est un désastre au niveau des victimes civiles et militaires. On compte entre 65 et 75 à peu près 3 millions de victimes. C'est un désastre pour les victimes blessées, invalides, qui continuent de survivre comme elles peuvent dans les campagnes. C'est-à-dire que le pays entier... Et vous êtes parmi les premiers journalistes occidentaux à découvrir ça de vos yeux, de visu. Oui, absolument. Nous sommes les deux premiers, avec le correspondant de l'UNITA, les deux premiers correspondants de journaux occidentaux à descendre du nord au sud par la route mandarine. Et c'est ce que vous décrivez dans votre livre avec plein d'anecdotes, toutes ces personnes aussi riches soient-elles dans leurs témoignages. Ce conflit aura ensanglanté tous les pays de l'ex-Indochine. Quel impact est-ce que cela aura eu sur la région? On va se contenter là du Vietnam parce qu'on ne peut pas tout évoquer, le Laos, le Cambodge, ce serait trop long. Mais sur le Vietnam d'aujourd'hui, comment expliquer même cette évolution aujourd'hui vers un capitalisme pour un ancien pays qui prenait le communisme à ce temps-là? Alors, le Vietnam, la direction, le Parti communiste vietnamien a utilisé plusieurs méthodes. La première, c'est celle de transférer ce qu'il savait faire au sud, une fois en 75, c'est-à-dire collectivisation des terres, nationalisation, et la direction a tenté de faire marcher l'économie et la société de cette manière. La greffe n'a pas marché pour beaucoup de raisons, notamment quelques-unes qui sont que la guerre n'était pas terminée. Il y avait des affrontements à la frontière avec le Cambodge, des affrontements au nord et une vraie tension avec la Chine, et en même temps, l'aide des pays qui aidaient le Vietnam précédemment, au sud, les Américains, au nord, l'Union soviétique, cette aide avait pratiquement disparu. On se retrouve donc dans une situation où la greffe économique et sociale du nord ne fonctionne pas au sud, et en 1986, le Parti communiste vietnamien va comprendre qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il s'ouvre alors. Et ils s'ouvrent, et ils regardent vers la méthode chinoise, et ils vont imposer une méthode chinoise au Vietnam, libéraliser totalement l'économie,
s'ouvrir aux investissements étrangers et donc s'inscrire à l'OMC, au FMI, à l'ASEAN. Merci beaucoup en tout cas Michel Struvolosi d'être venu pour nous en parler. Merci beaucoup pour votre livre Sortie de guerre. Merci à vous.